vous le savez, c'est votre émission de spiritualité, de mysticisme et d'ésotérisme. C'est également le temple du savoir. Deuxième partie avec bien sûr nos auditeurs. Vous avez maintenant la parole au 3 x 05 86 70, 3 x 05 86 70 pour poser toutes les questions d'ordre spirituel à notre invité du jour qui n'est autre que Guy Dira, avec bien sûr des questions en lien avec le thème du jour, les bonnes habitudes matinales à adopter qui vont nous rendre prospères et changer nos vies. Guy Dira, je le rappelle, est voyant, médium, spiritualiste, docteur en médecine traditionnelle, spécialiste en interprétation des rêves. Il fait également de la consultation à distance. Je rappelle également que vous pouvez nous appeler pour vos rêves que vous ne comprenez pas. Il aura bien sûr l'occasion de décrypter vos rêves, de vous expliquer vos rêves. 3 x 05 86 70. Guy Dira, nous sommes de retour. Oui, nous sommes là. Avant bien sûr la fin de la première partie, on parlait des heures, Guy Dira. Oui. Bon, et vous nous avez effrayés avec les heures de prière. Vous avez dit que l'heure idéale, c'est de 0h à 1h du matin. 1h du matin, oui. Donc, l'espace fait 59 minutes, 60 minutes. Oui. Vous pouvez prier à 0h5 minutes, 0h10, 0h30, mais dans tous les cas, c'est entre 0h et 1h du matin. Voilà. La deuxième heure idéale, Ouais. vous avez dit 3h du matin. 3h du matin. Voilà. Ok, de 3h à quelle heure? 3h à 5h. Voilà. 3h, 4h, 5h, c'est bon. Bon, ça c'est l'intervalle. Voilà, l'intervalle. Vous dites qu'on peut dormir jusqu'à 3h30. À 3h30. Prier vers 3h30 par là. 4h, 4h30, 5h. 5h. Mais on ne dépasse pas 5h. Voilà, on ne dépasse pas 5h. Hein. Voilà, on ne dépasse pas 5h. En tout cas, une heure idéale, on ne dépasse pas 5h. Voilà, 6h déjà, bon, il fait jour. Hein. Voilà, il fait jour, bon, il n'y a plus rien à faire. Ah bon? Nous sommes en retard déjà, c'est tout. Et ceux qui prient vers 10h alors? Bon, 10h, bon, il sait que prier à 10h, bon, matin. D'autres peuvent prier à 11h. Bon, d'autres prient à 11h, même à 12h. Même à Mais 12h. pas comme, ça dit que, vous savez, on peut aller. Ça ne demande plus. On peut aller chez quelqu'un, on peut aller faire une demande chez quelqu'un. Ouais. Bon, dès lors qu'on rentre sur le corps, parce que si on a besoin de quelque chose, voilà, donc on demande à Dieu le Tout-Puissant vraiment qui nous aide, qui nous bénisse. Ouais. Voilà. Mais ceux qui sont dans la besoin, souvent, qui vont chez les gens pour demander. Voilà, dès lors que vous allez et que le monsieur il est là, et si vous allez en bon moment et qu'il est en bonne humeur, tout ce que vous allez dire là, il va accorder. Ouais. Voilà, c'est ah monsieur, vraiment je suis venu te voir pour que tu puisses me. Vous n'avez même pas fini de parler, dit bon, et je sais déjà ton problème, tiens, il faut partir. Mais si vous arrivez à un certain moment et que vous venez le voir, il va dire bon, j'ai compris. Voilà, ce qui est sur lundi ou mercredi ou passé. Donc, vous voyez. Je comprends bien, c'est comme ça avec Dieu aussi. Mais c'est comme ça avec Dieu. Parce que si vous privez de sommeil et que vous êtes là, vous êtes en train de l'appeler et vous êtes en train de prier, l'honorer, comment il ne va pas exécuter votre prière? Il va exaucer. Quelqu'un qui dort bien jusqu'à 10h du matin. Il sait que vraiment vous êtes prié de sommeil. C'est ça. Les gens sont en train de dormir, vous êtes debout en train de prier. Là, c'est un très bon élément. Ouais. Voilà, un bon esclave. Ouais. Vous voyez. Mais si vous avez dormi juste toute une nuit, voilà, c'est à 10h maintenant, vous allez vous réveiller et tendre la main. Dieu va dire, bon, ce problème-là, je vais, d'accord, il n'y a pas de problème, mais je vais mettre à côté d'abord. Par moment aussi, nous qui rentrons tard, tu rentres vers 1h du matin, Guy Dira. Oui. Le temps de te laver un peu, le temps de chercher à manger vers 1h. Oui. Bon, est-ce qu'à 4h30, tu peux encore te réveiller pour prier? Non, mais si vous rentrez à 1h du matin, ouais. Dès lors que vous rentrez à 1h du matin, vous priez en même temps. Vous priez en même temps avant de dormir. C'est ça. Vous voyez, vous priez en même temps avant d'aller vous reposer. Ouais. Vous voyez. Là, au moins, on peut se réveiller vers 6h, 7h pour prier. Là, vous pouvez vous réveiller maintenant peut-être à 4h ou 3, comment on appelle, 5h pour prier. Non, quand on a la recherche de quelque chose, on ne dort pas. On ne dort pas. On dort pas. Voilà, au bout de la souffrance, il y a toujours voilà, vous voyez, de succès. Donc là, quand on a la recherche de quelque chose, on ne dort pas. Il faut te priver de sommeil et il faut prier le bon Dieu pour que Dieu puisse s'accorder. Mais tu dors tranquillement, tu as mangé, tu dors tranquillement. Juste c'est à 9h, 10h, tu te réveilles et tu penses que Dieu va venir te voir ou bien il va exaucer ce que tu es en train de demander. Mais tu vas passer partout, tu ne vas pas avoir la résolution. Vous voyez? Mais je rappelle que l'heure idéale, c'est avant 6h. Voilà, avant 6h. Voilà, fais l'effort. Voilà, on va dire, Guy Dira, on va dire
Donc, de 0h à 6h du matin. Voilà. Monsieur Roger, si tu as raté 1h, Monsieur que Roger, tu as raté 3h, mais au moins 4h35, fais l'effort pour prier. Monsieur Roger, n'importe quel problème que vous avez dans cette vie-là, moi, je ne vous donne pas peut-être d'aller voir un maître spirituel ou un guide spirituel, ou bien peut-être un homme de Dieu. Voilà. Non. N'allez même pas, ne regardez même pas cela. Moi, je vous donne seulement un rite à le réaliser à 0 heure. Okay. Voilà. Le rite à réaliser à 0 heure, voilà. Ça veut dire qu'à 0 heure, vous vous réveillez. Bon. Je pense que nos auditeurs peuvent toujours nous appeler voilà. Au 3 x 0. À 0 heure, à 0 heure, vous réveillez. Et vous allez vous purifier correctement. Vous vous lavez. Voilà, vous lavez correctement. Vous portez, voilà, et vos habits neufs. Et vous parfumez correctement. Et vous allez venir vous asseoir. À 0 heure. À 0 heure. Pour vraiment adorer le bon Dieu. Voilà. Parce qu'on n'adore pas Dieu avec la saleté. La saleté. Ouais. Dieu, lui, il n'aime pas la saleté. Okay. On prend cette réaction qui dira allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bon, on entend beaucoup de bruit autour de vous. Basile, on ne l'entend pas bien. Oui, bonsoir. C'est monsieur Diedo. Habituellement, on vous entend très bien, mais bon, aujourd'hui, on vous entend très mal. Ok, allez, vous coupez et vous rappelez, sinon on ne vous entend pas du tout. Ouais, maintenant c'est bon. Ok, donc il dira, vous vous parfumez, voilà, vous parfumez, vous lavez bien. Donc et on va dire 0h5, 0h10 par là. 10 par là. Okay. Vous venez maintenant, vous vous arrêtez sur votre tapis de prière. Vous mettez votre natte de prière. Voilà. Nos frères chrétiens peuvent avoir les nattes parce que de prière, hein, parce que la prière, ça ne gêne pas. Voilà, ça ne gêne pas. Voilà. En tout cas, habillez-vous correctement, parfumez, et vous venez vous asseoir maintenant pour prier le bon Dieu. Voilà. Si vous êtes quelqu'un, soit un musulman, vous prenez le Saint-Coran, vous récitez, voilà, faites des prières parce que vous prenez la Bible. Voilà, vous prenez la Bible. Voilà, vous récitez les psaumes. Okay. On va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. Oui, bon, maintenant c'est bon. C'est nettement mieux. Comment ça va, monsieur Diedo? Ok, allez-y, posez votre question. Bonsoir, mon frère. Bonsoir, monsieur Diedo. Vous dites? Bon, vraiment, monsieur Diedo, aujourd'hui, on ne vous entend pas du tout. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais bon. Bon, maintenant, c'est un peu bon. Allez-y. Ouais, allez-y. Oui. Bon, ok. Je vais résumer rapidement. On a pu entendre pour le troisième rêve, chaque fois que vous rêvez, on vous tend de l'argent. Le deuxième rêve, vous rêvez, Dieu vous parlait. C'est ça? Dieu vous parlait. Et le premier rêve, c'est que vous avez rêvé, votre femme a accouché. Et puis, dans la réalité, effectivement, elle a accouché une fille. Ah, ta maman qui est décédée t'a donné un enfant qui était une fille. En rêve. Ok. Ta fille ou ta femme? Après le rêve. Ah, ok, ok.
Attends, mais Dieudo, c'est ta femme ou ta petite amie? Parce que je ne comprends pas. Oui. C'est ta femme ou c'est ta petite amie? Ok. Maintenant, nous avons bien compris. Ouais. C'est ça, nous avons compris maintenant. Ok, allez. Merci beaucoup, monsieur Dieudo. Bon, Guy dira. Oui. Bon, c'est ta petite amie qui a accouché. Oui. Bon, il a rêvé, sa maman lui a donné un enfant. Oui. Elle était en hauteur pour lui dire, voici ton enfant, prends soin de ton enfant. Oui. Et puis bon, dans la réalité, quelques mois après, sa petite amie a accouché. Oui. Le deuxième rêve, c'est que il rêvait, Dieu lui parlait. Bon, qu'est-ce que Dieu lui disait en réalité? Bon, on ne sait pas. Et puis le troisième rêve, quand il rêve, on lui tend régulièrement de l'argent. On lui tend toujours de l'argent. Oui, oui, monsieur Roger, oui. Ce frère Dieudo a un souci. Ok. Bon, le souci qu'il a est que le premier rêve, que sa maman lui tendait un enfant. C'est ça. Voilà, pour lui dire que tiens, cet enfant, c'est pour toi. Ok? Voilà, ça dit que sa mère en question n'est plus là. Ouais. C'est, la maman est déjà partie. Donc aujourd'hui, en tout cas, le souci est que M. Dieudo n'arrive pas à en tout cas, prendre une femme, voilà, je ne sais pas comment à garder une femme. À garder une femme, voilà. Okay. Donc, or, la mère en question, vous savez que moi j'ai toujours dit ici que les morts ne sont pas morts. Ouais. Même si nos parents ne sont plus là, voilà, leur pensée en tout cas avec nous. Raison pour laquelle on nous dit souvent, il faut prier pour eux. Parce que dans la condition dans laquelle ils se trouvent, en tout cas, il faut toujours leur porter leurs prières et les offrandes pour eux. Vous voyez? Donc là, le souci, même dans le souci est que on veut que M. Dieudo se marie. Okay. En tout cas, ça parle de mariage. Il Okay. faut que M. Dieudo se case, il faut qu'il se responsabilise. Voilà. Et quand il va se responsabiliser, l'enfant qui va venir, c'est-à-dire que quand il va faire des enfants, c'est le nom, il faut qu'il commence à, je ne sais pas comment on dit là, il faut donner le nom des parents. Voilà. Parents, c'est ça. Donc c'est comme, je ne sais pas, les descendants. Voilà, c'est pour créer, voilà, envoyer les descendants. Voilà, ceux qui sont déjà passés sont déjà partis. Ouais. Mais c'est maintenant, la famille va continuer. La famille ne va pas s'arrêter là. Ouais. Voilà, il y a beaucoup de peut-être Dieudo qui vont venir après. Donc là, mais le signe réel que comment on appelle, la vieille est venue, la vieille, lui, son souhait, c'est pour que le frère soit marié, okay, prend une bonne femme et fait des bons enfants. Okay. Voilà, ça c'est son souhait. Voilà. Et quand il va prendre une femme et faire des bons enfants, il pensera aussi à ceux qui ne sont plus là. Il va prendre des responsabilités aussi pour prier pour eux, pour faire les offrandes. Et Dieu va lui accorder sa grâce. Vous voyez? Donc c'est ce rêve, c'est le rêve là, le message là, que Dieu a envoyé au frère. Et dans la réalité, le frère, il allait, en tout cas, il y a un enfant qui est venu après le message. Vous voyez, voilà, là, ben, la mission n'a pas été correcte. La mission a été un peu désordonnée. Voilà. Parce que pas sa femme, mais c'est sa petite amie. C'est une manière, au fait, le problème réel, c'est quoi? C'est pour que le frère soit vraiment direct. Voilà, pour qu'il se marie. Parce que s'amuser à gauche, à droite, voilà, ça ne plaît pas beaucoup aux parents. On espère que M. Dieudo va encore nous appeler pour confirmer tout ce que Guy a dit. Voilà. Vous voyez, s'amuser à gauche, à droite, c'est pas bien. Donc, les parents n'aiment pas ça. Ils veulent que tu sois direct. Voilà. Il faut te caser, il faut te responsabiliser. Donc, c'est ce message que la vieille est venue poser. Voilà. Mais Dieu lui a parlé aussi. Voilà. Donc, le deuxième rêve. Et le deuxième rêve que Dieu lui a parlé, c'est à peu près la même chose, M. Roger. C'est une manière de dire au frère d'être véridique, d'être vrai. De faire les choses correctes. De ne pas tourner. Mais voilà, de ne pas tourner autour du pot. Ouais. Voilà, de ne pas aller à gauche, à droite. Parce que, vu le rêve en question, comme Basile. Vu le rêve en question, le frère, il n'est pas tranquille. Voilà. On ne peut pas tout dire, mais il est un peu à gauche, à droite. Comme les autres. Okay. Maintenant, l'argent. Maintenant, l'argent en question, l'argent en question, c'est ce qui montre le problème. Parce que le premier rêve, le deuxième rêve, et le troisième rêve, tout se rejoue. Voilà, tout se rejoue. Ce n'est pas de la faute de frère. Vous voyez, ce n'est pas de la faute de frère.
c'est parce que le frère a un lien spirituel. Et ce lien spirituel, c'est comme sa vie un peu hantée de ses mauvais esprits. Vous voyez, c'est comme quelqu'un, lui-même peut-être il peut nous appeler pour confirmer. C'est difficile qu'il puisse caser, c'est-à-dire qu'il puisse se responsabiliser. Il va nous appeler, il va nous demander de nous appeler. Voilà, il prend quelqu'un aujourd'hui, demain c'est bizarre. Il prend l'autre, demain c'est bizarre. Souvent, si ce n'est pas la faute de lui, c'est la faute de d'autres. Donc vous voyez, qu'il se décide enfin pour se marier. Mais tout ce message, pourquoi Dieu lui envoie? Dieu lui envoie pour qu'il puisse prendre ses responsabilités. Parce que prendre les responsabilités, c'est quoi? C'est de se chercher, de se purifier, de ne pas s'oublier. Voilà. Une manière de faire les offrandes aux parents, c'est une manière de se purifier aussi. Demander la prière pour tes parents qui ne sont plus là, ça fait partie de la purification. Et nous-mêmes, on peut prendre nos responsabilités de peut-être se laver. Moi, j'ai toujours dit, chacun n'a qu'à avoir peut-être son casserole ou mettre sa canarie chez lui à la maison. Là, c'est très important. Voilà. La part de la sorcellerie, là, c'est quand on n'arrive pas à réaliser nos désirs, c'est là on devient sorcier. Donc, chacun doit avoir sa casserole, chacun doit avoir son canari, et de temps en temps, se purifier. Se purifier. Donc, M. Diedo, on te lance l'appel. Tu peux nous appeler pour confirmer ou soit infirmer les propos du guide Dira. 3 x 05 86 70. D'autres auditeurs peuvent également nous appeler. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Guide Dira, on parlait de la prière. Avant, oui. Donc, on s'est purifié, oui. on s'est bien lavé, oui. et puis maintenant, il faut prier. Il faut prier. Allez, on va prendre cette réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom? Vous nous appelez d'où? Donald. Nous vous écoutons. Je rappelle que vous pouvez garder l'anonymat. C'est votre droit le plus absolu. Ok, expliquez le rêve, allez-y. Une vieille, hein? Ah bon? Mais pas totalement. Ok. Ah, dans le rêve là? Non, mon ami, toi. Dans la même nuit d'hier. Ah, ok. Voiture. Ouais. Bon, on ne l'entend plus bien dans le rêve. Bon, on n'entend plus bien. Vous pouvez vous déplacer un peu, on entendait bien, mais bon, on n'entend plus bien. Ah, malheureusement. Allô? Il est parti. Oh, malheureusement, il est parti. Ah. Bon, Guy Dira. Oui. Le premier rêve avec la vieille. Oui, le premier rêve, la vieille. Voilà. La vieille est tombée amoureuse de lui. Lui aussi est tombé amoureux de la vieille. Le premier rêve, c'est pas sa petite, hein, c'est la vieille. Le premier rêve est que tomber amoureux d'une vieille dans notre rêve, M. Roger, voilà, ça parle de, comment on appelle, on n'arrive pas à se décider. Voilà, c'est comme quelqu'un qui refuse de se décider. Allô, ne quittez pas. Allô, ne quittez pas. On vous prend dans une minute. Dans une minute, on vous prend. Ne quittez pas. Okay, voilà. Donc, le frère n'arrive pas à se décider. Parce que le rêve n'a pas terminé. Il y a l'autre encore qui l'expliquait. C'est ça. C'est le même, à peu près le même. L'autre, on lui a offert une voiture. Quand Dieu parle, il ne savait pas rouler. Voilà, il ne savait pas rouler. Il n'a pas pu bien nous expliquer. Il n'a pas bien expliqué. Maintenant, ça prouve que le frère n'arrive pas à. Ça dit que c'est à peu près les mêmes choses comme le frère Diedo. Vous voyez, le frère n'arrive pas à se responsabiliser. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand ils veulent faire quelque chose, il y a quelque chose qui vient mélanger. Vous voyez. Donc là, il faut aller au fond des choses pour pouvoir faire une vérification, pour voir maintenant la faute, ça quitte où. Vous voyez. Il faut une véritable consultation. Donc là, c'est un problème qui est en train de se passer dans la vie de ce dernier et qui n'arrive pas à comprendre correctement. Ok. 3 x 05 86 70. 3 x 05 86 70. Quand vous nous appelez, quand on vous demande de patienter, ce n'est pas pour vous retarder, mais c'est juste pour permettre à Guy Dira d'expliquer. Pour ne pas chaque fois couper Guy Dira. Donc,
comme vous nous appelez, veillez, patienter avant qu'on les prenne véritablement. Il y a toujours l'aspect prière. On va revenir sur la prière. On va prendre encore cette réaction. Allô, bonsoir. Vous dites? C'est M. Diedo. Aujourd'hui, Basile, je ne sais pas si c'est les auditeurs ou si c'est nous, mais bon, la liaison... c'est la vérité, ce qu'il a dit. Ah, ok. C'est pas de ta faute, mais c'est de la faute de qui, Diedo? Mais c'est qui? Ah, Diedo. Mais c'est ta petite... Oh, Diedo, toi, mon ami Diedo. Toi, tu es avec les petites. Non, Diedo. C'est pas de ta faute. Bon, ok, donc je pense que après tu vas prendre le contact du guide dira, vous allez gérer ça à huis clos. C'est bon? Parce que là, les petites là, Diedo, on peut te marier maintenant, Diedo, quand même. Laisse les petites, Diedo. Mais la petite a grandi. Ta fille a grandi, non, Diedo? Bon, Diedo est parti. Allez. 3 fois 05, 86, 70. 3 fois 05, 86, 70. Dès qu'on raccroche, vas-y, le son est net, mais bon, dès qu'on prend les auditeurs, il y a forcément... allez, on va prendre encore cette réaction. Allô, bonsoir. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Monsieur Loukou, je rappelle que vous avez toujours le droit de garder l'anonymat. Cher ami, d'Angre Djongobité, comment ça va là-bas? Ok, bon, finalement, vous avez laissé tomber le thème du jour. Hein. Allez-y. Ah, ok. Ouais. Monsieur Loukou, vous êtes baoulé? Ah, vous avez les ignames? Ah, ok. C'est ça. On a bien compris. On a bien compris. Allez-y pour le deuxième rêve. Monsieur Loukou, tu es gentil, hein? Il t'a lui-même, il dit de prendre 10 000 dans la grosse enveloppe. Toi, tu vas prendre 5 000. Ah bon, allez, monsieur Loukou. Merci beaucoup. Vous allez raccrocher. Guidira va vous répondre. Puis bon, vous allez permettre également à tous les auditeurs de nous appeler. Merci beaucoup, monsieur Loukou. André Yorongobité. Guidira. Oui. Oui. Bon, le rêve. Premier rêve. Inyam, la plus grosse Inyam. En fait, le frère, et c'est quelqu'un que les gens, ça dit que c'est les gens qui parlent de lui, en fait. Voilà, les gens le prennent comme, il peut le confirmer, il peut nous appeler après pour lui dire, voilà, parce que dès lors qu'on le voit, les gens, automatiquement, on le voit quelqu'un de vraiment, qui a beaucoup d'argent. Voilà, les gens, on le voit en argent. En l'argent, voilà, on le voit en l'argent. Voilà, on le voit en l'argent. Et les gens ont des idées un peu toxiques contre sa personne parce qu'il a l'argent, tout cet argent qu'il a, il n'arrive pas à donner aux gens. Voilà. Et c'est la jalousie, les gens entraînent un peu dans leur comportement envers lui. Et ça fait de sorte que les gens le critiquent à tout moment. Que quelqu'un qui est bien, quelqu'un qui est ceci, mais n'arrive pas à penser à nous. Vous voyez? Voilà. Donc, c'est le premier rêve, c'est de ça il parle. Mais quand Dieu parle ainsi, il donne un conseil de lui dire de faire très attention. Parce qu'au fur et à mesure, quand les gens te critiquent, que les gens sont en train de parler ainsi de notre personnalité, voilà, ça dit que c'est comme quelqu'un qui est bien. Mais si tu n'arrives pas à agir rapidement, les gens peuvent commencer à faire autre chose en bas. Donc, c'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé ce message pour lui dire, pour attirer ton attention. Voilà, attirer son attention. C'est des messages de conseil, en fait. Voilà. Maintenant, la deuxième position, voilà, ça fait de sorte que
tout ce que les gens sont en train de dire sur sa personne. Réellement, c'est pas comme ça. Au fait. Réellement, il est bien. Voilà. Sur le plan financier, il n'est pas gourmand. Non, réellement, sur le plan financier, c'est pas comme les gens pensent. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup. Voilà, il n'a pas beaucoup. Voilà. Il n'a pas beaucoup. De la manière dont les gens pensent de lui, c'est pas comme ça. Ça, c'est le deuxième rêve. Parce que quand Dieu envoie un message, il envoie toujours le second message pour prouver le premier message. Vous voyez? Voilà. C'est comme quelqu'un qui parle de lui. On parle de lui pour dire que telle personne a ça, ça. Or, en réalité, c'est le frère qui se cherche, c'est le frère qui, en tout cas, qui a la disposition de tout le monde, même sa famille et autres. Mais le peu qu'il gagne, ce qu'il gagne, il met à la disposition de ceux qui l'entourent. Vous voyez? Mais malgré ça, les gens sont jaloux, on pense les gens sont ceci, cela. Et ça fait de sorte que, arrivé à un certain moment, les choses étaient bien, mais aujourd'hui, le frère, ça n'arrive pas correctement, en tout cas, n'arrive pas les choses n'arrivent pas correctement dans sa main. Mais voilà. Donc, veuillez nous appeler pour confirmer tout ce qu'il dira. Tout ce qu'il gagne, actuellement, tout ce qu'il gagne, voilà, ça disparaît au fur et à mesure. Voilà. Okay. Donc, voici un peu le message. Mais au fond de ce message, c'est pour dire aux frères de se chercher, de se purifier, de se protéger. Parce que l'homme n'est pas bien. Et Dieu même le confie dans ses livres saints. Voilà, il faut que l'homme se méfie de l'homme. Allô, bonsoir. Oh, malheureusement, je viens de le dire. Quand vous nous appelez et qu'on décroche, permettez à Guy Dira de finir et on vous prend. Donc, veuillez patienter un peu comme maintenant, le rêve de frère, il y a une offrande qu'il doit faire. Okay. Et cette offrande, parce que vu l'IAM en question, parce que c'est une offrande. Mais ce n'est pas parce qu'il va l'acheter l'IAM pour faire. Mais lui-même, il doit enlever, selon de ses moyens, quelque chose pour pouvoir donner à quelqu'un de nécessité. Voilà, ça peut être un peu d'argent, ça peut être quelque chose, un cadeau, etc., etc. Ou des vivres. Voilà, ou des vivres, voilà. Ou même des ignames voilà. Aussi. Bon, pas forcément les ignames, mais ce qu'il désire. Il mange non, ce qu'il mange chez lui, parce que les offrandes, c'est ça. Si c'est les vivres, c'est qu'on a l'habitude de manger chez nous, on peut prendre pour faire, donner à quelqu'un. Voilà, quelqu'un de nécessité. Pas quelqu'un qui est déjà arrivé. Voilà, quelqu'un qui est dans les besoins. Là. Et quand c'est comme ça, Dieu va lui accorder sa grâce. On espère que M. Loukou va nous appeler. Allô, bonsoir. C'est M. Loukou. Ok. Dieu merci. Est-ce que tout ce que Guy Dira a dit, c'est vrai? Bon, c'est vrai. Expliquez-nous un peu alors. Qu'est-ce que vous vivez exactement? C'est ça. Mais c'est ça comment? Qu'est-ce que tu vis? Explique-nous un peu. Tu dis c'est ça. Ah, en réalité, ça ne va pas trop. Ok, donc après, vous allez voir Guy Dira et puis bon. Il va vous donner, mais il vous a donné une offrande à faire. Hein? Ouais. Bon, comme vous aimez Ignam là, donc vous aussi ouvrez les Ignam. Donc après, vous allez voir Guy Dira. Et portez-vous bien, M. Loukou. Merci de préférer Radio Abobo FM 3305 86 70. Guy Dira. Ça passe très vite, il nous reste 7 minutes. Quelques minutes seulement. 7 minutes. Bon, on va revenir sur la prière, le temps que les personnes nous appellent. Voilà, la prière. Bon, finalement, les auditeurs nous appellent tellement. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Je rappelle que vous avez le droit de garder l'anonymat. C'est quel nom vous nous appelez d'où? Monsieur? Ok, allez-y. Ok. Ok. Un exemple comme ça. Donnez-nous un exemple. Donnez-nous un exemple. Vous pensez à quoi? Ouais.
ok. Aujourd'hui, hein? Ah bon? Ok. C'est la réalité. C'est ça. Ok. Guidira, Oui. qu'est-ce qu'on peut dire à cet auditeur? Oui. On n'a pas eu son nom, mais bon, il nous appelle Dabobo. Il n'y a pas de souci. Le frère en question, M. Roger, il est poursuivi par les esprits ancestrales. Ok. Voilà, les esprits que ses parents adoraient avant. C'est ça. Voilà, ses parents adoraient l'eau avant. Donc, les esprits qui étaient dans cette eau-là, sur ce frère qui est en train de nous expliquer ses différents problèmes. C'est ça. Voilà, ça dit que les gens prennent ça dit que les informations, voilà, pour venir, voilà, lui expliquer. Voilà, ces informations, ça vient, voilà, on lui explique. Voilà, lui-même là, souvent quand il est, pas seulement les informations qu'on lui dit, mais quand il est souvent seul à la maison, et souvent il constate qu'il y a quelqu'un qui est soit dans la maison ou soit voilà, avec lui. Voilà, il constate une présence. Voilà, une présence. Voilà. On espère qu'il va nous appeler pour attester ce que vous venez de dire. Voilà, donc ce sont ces esprits ancestrales qui le suivent depuis sa naissance, en fait. Voilà. Ah, okay. Donc, c'est les choses qui arrivaient dans ses ancêtres. Ses ancêtres, c'est comme ça les gens suivaient. Vous voyez? Donc, en temps normal, si c'était avant, les gens, on pouvait venir peut-être le chercher pour dire que vraiment, c'est toi qui es le destiné. Donc, on le prend et puis voilà, il peut aller faire le travail voilà, que ses parents faisaient avant. Donc, c'est les esprits. Mais quand ça reste comme ça, en tout cas, ça dépend de lui de prendre ses responsabilités. Soit il se désengage de ce lien spirituel, ou soit peut-être il concorde de ce lien spirituel, voilà, et puis il vit avec. Sinon, c'est pas aussi bon, voilà, avec ce genre de choses dans notre vie. Et le message qu'on lui donne, c'est très bien que ça se réalise, mais en fond, en réalité, ça bloque aussi ses différents besoins. Okay. On espère qu'il va nous appeler aussi pour attester. Et ça fait de sorte que lui, ses désirs aussi souvent, ça arrive difficilement. Vous voyez, ça arrive difficilement. Voilà. Ok. On espère que notre ami va nous appeler. Bon, malheureusement, on n'a pas eu son nom. Il nous appelait Dabobo. On espère qu'il va nous appeler pour confirmer ou soit infirmer tout ce que Guidira vient de dire. On va aller Guidira sur cette prière-là. Oui. Finalement, il nous reste 2 minutes, 3 minutes. Ok, donc vous l'avez bien, vous parfumez entre 0 et 1 heure du matin. Ok. Et on ça, soit maintenant, si c'est nous, peut-être les musulmans, on fait des rakats. Voilà, c'est-à-dire que les rakats, c'est les prières, les prières que nous faisons. Et si c'est les chrétiens? Si les chrétiens, voilà, on prend notre Bible et puis on commence à citer un psaume. Voilà, on peut citer psaume 48, ou bien peut-être 91, ou bien psaume 11. Okay. Voilà, et on va prendre cette réaction qui dira: allô, bonsoir. Ok, c'est quel nom vous nous appelez d'où? Monsieur Franck Djorobité aussi, comme Monsieur Loukou? C'est ton frère? Ah bon, ok, vous ne vous connaissez pas, ok? On vous poursuit dans le rêve. Qui vous poursuit? Mais tu ne vois pas les visages, mais c'est des hommes qui te poursuivent, ce ne sont pas des animaux. Souvent, c'est des hommes, souvent aussi, c'est des animaux. Ok, donc c'est Franck de Yorobité. Ok, donc tu vas saluer M. Loukou. Ok, allez, bon, Guidira va vous répondre. Guidira, oui. On va lui répondre. Oui, le message en question, M. Roger, que le frère lui soit souvent, voilà, ça parle de la méchanceté. Ok. Voilà, c'est la méchanceté qui est sur cette os. Voilà, la méchanceté, ça peut venir de nulle part. Mais ce sont des choses qui sont des gens qui sont proches de lui, qui ne veulent pas le voir évoluer, qui ne veulent pas le voir avancer. Voilà, et ce n'est pas la première fois peut-être il y a les gens qui lui ont dit, voilà, d'autres personnes lui ont déjà filé, voilà, le message
Voilà, avant qu'il vienne parler de ses rêves. Donc là, c'est la méchanceté qui est derrière lui. Donc là, Dieu lui envoie ce message pour qu'il puisse prendre ses responsabilités, pour aussi se protéger et se purifier. Voilà, ça va lui aider, sa vie, et sa vie sera aussi en sécurité. Voilà, donc c'est ce message que Dieu lui envoie. Ok, on va prendre la dernière réaction, Basile nous le permet, c'est la toute dernière. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. On va aller au pas des courses avec vous. Il nous reste 1 minute. Allez-y rapidement. Questions, préoccupations. Nous vous écoutons, nous vous écoutons. Vous êtes en direct. Nous vous écoutons. Nous vous écoutons, nous vous entendons très bien, cher ami. Bon, là, nous vous entendons très bien. Ici, ça passe très bien. Oui. OK. OK. Ok, merci beaucoup Dosso. Guidira. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour Dosso? Bon, ce frère, ce genre de signes, ça dit que ça parle de, ça vient de notre souvent notre comportement. Voilà, moi tout ce qu'on peut lui dire est que d'honorer ses parents. Voilà, qui alors, même s'ils ne sont plus là, qu'ils sont là, en tout cas, ils prennent des responsabilités de penser à eux. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent là. Même ses parents sont là, il faut toujours honorer tes parents. Voilà, pas forcément après les donner les milliards, mais s'il y a beaucoup de respect entre vous, c'est très important. Même s'ils ne sont plus vivants, voilà, il faut toujours les honorer. Voilà, il faut faire des offrandes pour eux, il faut demander la prière pour eux, etc., etc. Donc, ce sont ces bénédictions-là qui nous accompagnent. Voilà, et quand tout ce que nous faisons dans notre vie, ça réussit. Mais quand on se voit dans ces genres de conditions, c'est qu'il y a un problème qui ne va pas. Donc, le problème qui ne va pas, ça dépend de notre propre comportement. Il faut qu'on change le comportement dans le bon sens. Voilà, donc là, et quand c'est comme ça, tout ce qu'on essaye, Dieu met la main dedans pour que ça réussisse. Vous voyez, voilà, c'est comme quelqu'un qui a une bonne image, mais il n'y a pas bon fin. Voilà, et quand c'est comme ça, c'est difficile d'évoluer. Aujourd'hui, on est préparé à faire quelque chose, on dit, voilà, c'est propre. Mais au finish, voilà, c'est l'échec. Tout cas, vous voyez, donc là, qu'il prend ses responsabilités en tout cas pour penser si quelqu'un vraiment nous vient en aide. Guidira. Oui. Très belle conclusion. Le thème du jour, les bonnes habitudes matinales à adopter qui vont nous rendre prospères et changer nos vies. Guidira nous a donné beaucoup de conseils, beaucoup de consignes également, beaucoup d'exemples. C'est à nous, bien sûr, de les adopter, de les pratiquer également, de les mettre en pratique pour avoir une vie harmonieuse. Guidira, son cabinet est situé à Abobo PK18, Cité Concorde. C'est ça, Guidira. Oui. Allez, les contacts du Guidira, 07 48 24 19 00. Je sais que tout le monde attend les contacts. 2 x 05 13 93 32. 2 x 05 13 93 32. Et le 07 48 24 19 00. 07 48 24 19 00. Et le 2 x 05 13 93 32. Face cachée, tous les mercredis, 21h, 23h. En réalisation technique, Ange Basile Kwasi. Présentation, Marie, Roger. À mercredi prochain. Et que Dieu nous bénisse. Amen.